Et Vini passe à côté pour moi. Vini, ça a été compliqué, encore une fois, beaucoup de déchets. Tu le sentais peut-être un petit peu trop rigide, comme on m'a dit en live, un peu rigide. Voilà, c'était un petit peu compliqué pour lui aujourd'hui, encore une fois. On verra comment ça va se passer par la suite. Un petit peu dur, à l'inverse de Rodrigo, qui quand il est rentré en cours de jeu, lui, tu vois que Rodrigo, il s'adapte. Peu importe qui y a autour de lui, etc. Rodrigo, lui, peut briller et sait faire briller. Parce que tu le vois sur les combinaisons, tu le vois qu'il a été buteur. Il aurait pu être double buteur, mais il met ce but aujourd'hui. Alors partira à City ou pas, on verra bien. Mais en tout cas, Rodrigo dans cette équipe fait du bien et il ferait du bien. Et je suis sûr qu'il ferait du bien. J'en suis certain. Maintenant, on verra comment ça va se passer, parce que bon, si on parle de méritocratie, je pense que Rodrigo mériterait d'être titulaire plus que Vini, à l'heure où on parle. Là, faut être honnête, parce que ça a été un peu plus compliqué pour Vinicius, mais aujourd'hui, ça a été vraiment un bon match dans la globalité pour le Real. La bonne entrée de Gonzalo Garcia, mais voilà, il y a eu une bonne entrée d'Alaba, la bonne entrée de Rodrigo, Lunin qui a fait la seule parade du match, mais elle a été importante en face à face, il l'a fait. Le Real a fait son match. Et alors Vinicius collectivement, à la consigne, il était en mode consigne. Je respecte. Effort défensif, pressing, générosité sans le ballon. Mais c'est pas Vinicius, ça, pour moi. Vinicius est une individualité qui doit te faire des différences balle au pied. Vinicius ne dégage plus de vie côté Real Madrid, en fait. Alors, je vais peut-être être dur, mais si vous ne constatez pas cette chose-là, il y a un gros problème. Eh, il est où le Vinicius qui commence le match grand sourire à la bouche, limite arrogant, qui à ses adversaires, qui va renouveler jusqu'à ce que l'adversaire par terre, il s'accroche à toi. Le Vinicius qui, quand le dernier défenseur lui tire le maillot, il est là, il se retourne, il s'énerve. Ça veut dire qu'il est consacré au jeu. Il est dans sa tête, il est à 100% dedans. Là, Vinicius n'est pas heureux. Moi, je sens pas un Vinicius épanoui. Heureux, j'en sais rien, mais pas épanoui. Je sais pas. Mais c'est Vinicius, je respecte les règles, les consignes, pardon. Et voilà. Et des fois, il y a des trucs, il y a des actions, l'adversaire, et il a plus l'émotion du joueur que Vinicius, pour qu'il soit Vinicius, on reconnaît Vinicius à la passion qu'il a et le fait d'être bien là où il est, à son tempérament brûlant. Là, Vinicius, il est glacial. Il est là, ok. Alors ça, c'est la version que certains voulaient de Vinicius. Moi, j'ai toujours dit Vinicius, c'est un Brésilien, c'est un mec festif, c'est un mec sur le terrain, il joue, et quand il joue, il se passe des choses, et tu vois, il a tout le temps le sourire, il va voir le public, il va... Vinicius n'est plus là. J'ai plus l'impression que c'est Vini qui va partir que Rodrigo, carrément, quand je vois certains trucs. Il me fait de la peine. J'ai vraiment l'impression que il s'est adapté à quelque chose, et je vais presque dire, on dirait qu'il fait un complexe sur le terrain. Il s'écarte du jeu presque. Alors je sais pas, peut-être c'était le match amical, mais c'est dans la continuité des derniers instants. Et comme par hasard, la période où il n'a pas prolongé, comme par hasard, là où l'entourage n'est pas satisfait de ce que le Real propose, comme par hasard, je sais pas. Mais j'aime pas ça. Je le trouve pas du tout dedans. Pas du tout dedans. Franchement, ça me tape aux yeux depuis le début du match. Je regarde, je dis, mais... On dirait moi quand je boudais sur le terrain. On dirait qu'il y a un... Pourtant, on peut pas me dire, là, Vinicius, non, mais... Même si Vinicius peut rater des matchs. Mais, tu vois, il est contracté. Il vit quelque chose. Là, il ne vit rien. Il est loin dans sa tête, on dirait. C'est pas le Vini que j'aime, c'est pas le Vini que je connais. Il est pas... En plus, il était capitaine aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle, Vini capitaine, moi, ça me fait plaisir. Alors peut-être qu'il s'est dit, je suis en mode capitaine, je dois me calmer. Je sais pas. C'est pas le Vini que je connais. Je le trouve rigide, pas confiant, presque complexé dans le groupe. Je le trouve sur le terrain presque complexé. Je me pose plein de questions. Mais ça, on pourra faire un sujet Vini peut-être. Demain, on verra. Brahim, intéressant. Passeur clé, décisif. Le premier but Militao, les gars. Kylian Mbappé, voilà, c'est le boss du Real Madrid maintenant. Vinicius, on t'aime bien, mais c'est fini. T'as laissé passer ton tour, voilà. T'as fait ton kéké la saison dernière. Finalement, ça y est, voilà, ton temps est passé. Vinicius aujourd'hui aussi, malgré que le gars, bon, c'était pas au niveau de Kylian Mbappé. Le gars, il avait un peu de déchets dans son jeu. Mais franchement, que ce soit Vini ou Kylian Mbappé, ils m'ont donné de l'espoir pour la suite. Parce que Vinicius, malgré qu'en 1 contre 1, il n'était pas si impactant que ça que la saison dernière, le gars, dans les replis défensifs, il était là. Il aidait Carreras. D'ailleurs, sur le premier but de Kylian Mbappé, au tout départ, il était là sur le pressing. Il est venu défendre
frérot. Donc vraiment, malgré son match, offensivement parlant, n'était pas si terrible que ça comparé aux autres, je peux pas lui tomber dessus parce que moi, il a fait quelque chose que je lui demandais depuis longtemps. Que ça soit lui ou Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, lui, c'est la perfection aujourd'hui. Il y a rien à dire. Et lui-même, tous ses buts sont magnifiques. Le but sur la passe décisive d'Arda Güler et le but sur la passe décisive de, comment elle s'appelle, d'Aurélien Tchouaméni. Tout était magnifique. Et comme si c'était pas suffisant, Rodrigo rentre en jeu. Kylian Mbappé dans la surface. Xabi Alonso a eu la magnifique idée de ne pas le sortir. De toute façon, on a compris. Hein, Kylian Mbappé, voilà, c'est le boss du Real Madrid maintenant. Vinicius, on t'aime bien, mais c'est fini. T'as laissé passer ton tour, voilà. T'as fait ton kéké la saison dernière. Finalement, ça y est, voilà, ton temps est passé. Les émotions sont descendues. Je pense qu'il est temps de traiter à froid le match d'hier de Vinicius. Tout d'abord, les gars, sachez que je ne vais me cacher derrière rien. Vinicius n'a pas fait un bon match. Vinicius a été pas bon, voire même limite, j'ai envie de dire catastrophique. C'est un fait. Et ça, je cherche pas à réfuter cela. Mais je pense quand même que hier, il y a eu du bon chez Vinicius. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a eu de bon quand tu vois ces stats-là, Moussa, pour aller dans son sens? Moi, je vais plus parler niveau attitude. Je trouve que Vinicius, hier, dans son attitude, il a été dans le bon. Il faisait les efforts, il pensait à l'équipe, il jouait collectif, etc. Et je trouve que ça fait plaisir de voir ça, surtout ces derniers temps. On avait tendance à dire que oui, ça défendait plus, il avait pas une bonne attitude, il était un peu ailleurs. Moi, je trouve quand même que hier, il avait la bonne attitude. Et moi, je pense que le résultat de ça, c'est dû à quoi? C'est dû au brassard de capitaine. Pour moi, Vinicius, les gars, c'est un joueur qui marche énormément à l'affect. Et on le voit, à chaque fois que Vinicius honore le Real Madrid en portant le brassard de capitaine, son attitude est toujours positive. Maintenant, oui, hier, ça n'a pas suffi. C'est bien d'avoir envie, mais au bout d'un moment, faut faire ce qu'on attend de toi, surtout pour un joueur de ton calibre, surtout pour un joueur de ton statut. Ça, les gars, je ne le remets pas en cause. Mais encore une fois, ça reste mon avis personnel. Je trouve que Vinicius, les gars, c'est un joueur qui marche énormément à l'affect, les gars. Quand on a eu le meilleur Vinicius, c'était quand tous les supporters du Real Madrid lui donnaient tellement d'amour. Et vous savez ça, moi, je l'explique comment? Encore une fois, selon moi, Vinicius, c'est un joueur. Depuis qu'il arrive au Real Madrid, comme j'ai dit, il n'est pas arrivé comme le Messi, celui sur qui on comptait énormément. C'est un joueur qui a eu des débuts très difficiles au Real Madrid, beaucoup de critiques. Et Vinicius, pour moi, c'est un joueur qui s'est jamais senti réellement légitime de devenir une star au Real Madrid. Il a dû travailler dur pour se faire un nom. Et ça, il l'a pas réussi tout seul. Vinicius a été aiguillé dans son parcours par des joueurs comme Kroos, des joueurs comme Modric, des joueurs qui se sont dit non, le petit, il a des qualités, on va lui donner 2-3 consignes et on peut en tirer quelque chose de très gros. Même un mec comme Benzema qui au début était pas fan du joueur, après a vu le talent du petit. C'est ces joueurs-là qui ont donné à Vinicius une âme de conquérant et ont fait de Vinicius le joueur qu'il est aujourd'hui. Combien d'occasions, combien de matchs on voyait des mecs comme Kroos, des mecs comme Modric donner des consignes à Vinicius et après, une fois qu'il exécutait ce qu'on lui disait, il marquait des buts, où il était performant. Vinicius s'est formé à travers les conseils des plus grands. Mais malheureusement, ça crée une dépendance. Vinicius, aujourd'hui, c'est un joueur qui a besoin qu'on lui offre de l'attention, qu'on croit en lui. Que tous les effectifs se disent que c'est lui qui peut faire les différences. Encore une fois, les gars, ça ne reste que mon avis. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est ce que je pense. Et bon, faut pas non plus trop s'alarmer. C'est un match de pré-saison. Vinicius, il peut monter en puissance et il peut nous sortir une saison de fou malade. Faut pas être dans le rouge dès le début, les gars. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont trouvé que Vinicius a pris du poids et j'ai été d'accord, je l'ai trouvé un peu plus en difficulté dans ses accélérations, mais moi je pense pas que c'est une prise de grâce, je pense que c'est plus une prise de masse. Après, c'est le début de saison, c'est la pré-saison, je pense qu'il sait ce qu'il fait et je pense qu'il va s'affûter petit à petit avec le temps. Moi j'ai confiance en lui, je crois en lui et j'espère revoir un grand Vinicius incessamment sous peu. Vinicius, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Non, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Moi, perso, j'ai pas aimé ce match. Même si ça reste un match amical, mais j'ai pas aimé ce match. Non, j'ai même pas aimé ce match. Nous sommes en train de perdre Vinicius. Nous sommes en train de perdre Vinicius. Qu'est-ce qu'il joue? Il faut rien. Zéro dribble réussi. Hein? Percussion, zéro. Il fait rien du tout. Et puis il est lourd. Vinicius est devenu lourd. Qu'est-ce qui ne va pas avec Vinicius? C'est vrai, ton ballon d'or, ça t'a marqué, t'as pas encore digéré, mais c'est du passé. C'est du passé, Vinicius. Oublie ça. Concentre-toi sur le futur. Concentre-toi sur le présent. Hein? Réveillez-vous. Nous sommes en train de perdre Vinicius. Oui, les gars, réveillez-vous. Nous sommes en train de perdre Vinicius. Vinicius, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Les gars, je sais pas vous, hein, mais au début c'était drôle, hein, mais j'aime pas comment ça devient gênant là. J'aime vraiment pas ce qui se passe avec Vinicius. En tant que Barcelonais, je vous le dis. Parce que de ce que j'ai vu, la tendance est en train de tourner vers un Vinicius Junior qui va faire les efforts, qui va presser.
qui va permettre à Kylian Mbappé de tout simplement s'amuser. Il est en train de se conformer à l'idée de devenir un lieutenant. Mais à quel prix, les gars? Il arrive à peine à provoquer en 1 contre 1. On dirait que lorsqu'il se lance dans ses dribbles, il commence à se demander s'il a droit. Et il hésite. Le Vinicius que j'ai vu, le Vinicius que j'ai connu, les gars, c'était ce Vinicius-là. Après, on a connu des versions de Vinicius qui étaient assez drôles quand même. Hein. C'était kiffant aussi. Bref, c'est pas ça le sujet. Je vous parle d'un Vinicius, les gars, surtout contre le Bayern, contre Kimmich. C'était n'importe quoi. J'ai failli m'incliner. Vinicius Junior n'est plus que l'ombre de lui-même. La question est de savoir combien de temps. Et en vrai, dites-moi si même vous, en tant que Ops, ça vous fait toujours autant plaisir. C'était Jorginho do Brasil. Et ça n'a rien à voir avec le fait que je suis Camerounais et qu'il est en train de nous foutre la honte. Ça n'a rien à voir, je peux cavaler. Allez, bah. Vous avez rien compris. Voilà, soit je me suis mal exprimé, soit vous avez mal compris ce que je voulais dire. Je pense qu'il y a un peu des deux. En plus, ma vidéo était un peu bizarre, donc je comprends que vous ayez mal compris, entre guillemets. Trop de mots comprendre dans cette phrase. Mais bon, bref. Déjà, entre aujourd'hui et hier, il y a quelque chose qui a changé. Il y a Riles qui nous a sorti, entre guillemets, des nouvelles news en interne du Real Madrid qui, en tout cas, aurait une corrélation avec le fait qu'un potentiel départ de Vinicius ne serait pas choquant. Ou en tout cas, au vu de sa situation actuelle, un départ est envisagé. Lui, il a un tournant de sa carrière, on ne sait pas, mentalement, il a l'air fatigué. Sur le terrain, il a l'air... il est mauvais, en fait. Est-ce que ça m'a étonné d'avoir ces nouvelles-là? Non. Parce que moi, je le sens, et c'est ce que je vous dis, je pense qu'il va se passer. C'est que je pense que Vinicius va quitter le Real Madrid. Que ce soit cette année ou la saison prochaine ou dans 2 ans. En tout cas, moi, je pense que Vinicius ne pourra pas rester comme j'aurais aimé qu'il reste et comme j'aimerais qu'il reste 10 ans au Real Madrid avec l'état actuel de l'effectif et avec Kylian Mbappé. Je vous le redis, ils sont incompatibles pour moi. Tu ne peux pas faire une équipe en 2025 et au vu de l'état actuel de l'effectif du Real Madrid, une équipe qui tourne bien, qui joue bien avec Vinicius et Mbappé. Pour moi, ça devient compliqué. Je vous ai déjà expliqué, pour moi, la cause, c'est à la base le transfert d'Mbappé qui a déstabilisé l'équilibre qu'on avait au Real Madrid. Mais bon, on peut rien y faire, il a signé. Et je ne pense pas qu'Mbappé partira. Même si, entre guillemets, moi, à choisir, je vous le redis, hein, entre Vinicius et Mbappé, ce sera toujours Vinicius et pour le restant de ma vie. Voilà. Parce qu'il y en a qui m'ont dit que je retournais ma veste. Non, sachez un truc, c'est que le seul joueur de moins de 30 ans qui fait partie de mes joueurs préférés, c'est Vinicius. Voilà. Je vais pas vous prouver mon amour pour Vinicius parce que ça sert à rien et j'ai rien à vous prouver non plus. Mais sachez quelque chose, c'est que Vinicius est l'un des seuls joueurs de cette entre guillemets nouvelle génération qui m'a fait ressentir et vivre des émotions à tel point que oui, il fait partie de mes joueurs préférés. Avec les Modric, les Ronaldo, les Benzema, les Kroos, les Ramos et d'autres clubs que j'ai, bref, dans mes joueurs préférés. Et du coup, dans ma vidéo, j'ai essayé de vous faire comprendre que je disais ce que je pense va arriver, parce que je voulais qu'il arrive. Moi, je vais vous dire ce que je voulais qu'il arrive, comme ça c'est clair. Je voulais que Mbappé ne vienne pas au Real Madrid, que Vinicius soit le patron de ce Real, le numéro 7 du Real Madrid, qu'on construise un projet autour de lui, en tout cas une équipe qui, pas joue pour Vinicius, mais en tout cas une équipe dont Vinicius serait la seule star. Moi, c'était ça mon envie. Parce qu'il le méritait, parce que Vinicius a tellement fait pour notre club que pour moi, c'était la moindre des choses que de lui offrir ça. Maintenant, force est de constater que ça n'arrivera pas. Ça ne pourra pas arriver puisqu'il y a Kylian Mbappé. Et moi, je vous le redis encore une fois, l'arrivée de Kylian Mbappé a créé des problèmes et le Real Madrid, entre guillemets, pour résoudre ces problèmes, le départ de Vinicius les arrangerait. Ça réglerait les problèmes de salaire parce que je pense que Rodrigo, Bellingham, tout ça ont des égos beaucoup moins importants que, entre guillemets, pour avoir Vinicius et il a le droit d'avoir ça. Je rappelle que les Vinicius qui souhaitent être augmentés, c'est totalement logique. Et c'est des choses que je vous disais il y a 1 an avant que Mbappé vienne et qu'on serait dans cette situation-là à l'heure actuelle. Et encore une fois, moi j'essaye de voir plus loin et je vous le dis, je pense que Vinicius partira du Real Madrid. Parce que ce n'est pas possible, en tout cas je le pense ça par contre, c'est que Vinicius et Mbappé jouent bien ensemble. Je vois pas de scénario où ça marche. Après j'espère me tromper. Et j'espère que Vinicius et Mbappé puissent jouer ensemble et que tout soit beau dans le meilleur des mondes. Mais j'ai pas l'impression que ça va arriver comme ça. Où est passé le Vinicius Junior qui râle tout le temps? Où est passé Vinicius Junior qui se plaint
tout le temps auprès de l'arbitrage. Parce qu'au final, c'est ce Vinicius Junior-là qu'on aime. C'est la seule version de Vinicius Junior qui est à 100%, qui est à fond dans son match. Parce que quand je le vois jouer aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a perdu de son envie de jouer au football. Et le pire, c'est que nous, les fans, on lui avait dit, ouais, arrête de râler, ouais, arrête de te plaindre. Mais finalement, est-ce que quand il le faisait, ce n'était pas parce que il était à fond dans ses matchs? Il était beaucoup trop à fond, mais finalement, c'était ce Vinicius-là qu'on aimait en soi. Parce que là, on assiste à un Vinicius Junior qui ne râle plus, un Vinicius Junior qui ne parle plus, qui est limite dans son coin. Et on voit également la version footballistique de ce Vinicius-là. Et ça ne nous plaît pas, on est d'accord. Et laissez-moi vous dire que moi, le Vini qui râlait finalement, les gars, on a crié qu'il faut qu'il arrête de parler, Mais finalement, c'est comme ça. C'est un Brésilien. Je pense que c'est... En fait, on ne pouvait que l'accepter comme ça. Et les adversaires, vous vous débrouillez avec ça. Parce que là, il essaie de devenir docile, mais ça ne lui réussit pas du tout. Mais vraiment pas. Wesh, hier, il a été capitaine. Limite, il s'est dit, je dois être super exemplaire. Donc le mec, il bronchait pas. Il ne faisait que courir. Pressing, il courait. À part ça, il n'a rien fait d'un attaquant. Hein. Il n'a pas cassé de rein. Il n'a pas marqué de but. En fait, c'était compliqué. En fait, vraiment, ce qu'on a retenu de lui, c'est qu'il a fait des efforts. Il n'a pas été, il n'était pas sous la retenue. Il a charbonné. Mais c'est tout. Mais le problème, c'est que ce n'est pas ça, Vinicius. À la limite, Valverde, tu dis, oui, si c'est Valverde, d'accord. Il court, voilà. Mais Vinicius, on attend qu'il casse d'air. Hein. C'est ce Vinicius-là qu'on aime. C'est ce Vinicius-là qu'on a connu. Franchement, mon gars, recommence à râler. Hein, parce que là, recommence à te plaindre à l'arbitrage. Je pense que c'est la seule solution. Mais en vrai, j'ai même l'impression qu'il n'est même plus heureux. On dirait qu'il ne vit plus le football. Non, les gars, il faut le redonner du peps. Il faut qu'il commence à recrier sur l'arbitre, qu'il commence à recrier sur les autres joueurs, qu'il provoque les autres joueurs. Je pense que c'est comme ça qu'il est bien. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, les gars.